Bonjour, je suis Laurent Lescope, je suis professeur à l'École nationale supérieure d'architecture à Nantes et chercheur au laboratoire Créneau. Le Créneau appartient à l'UMR CNRS à AU. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir réaliser une expérience virtuelle dans laquelle les exploitants, les employés, les ingénieurs travaillant sur les projets et n'importe quelle personne du grand public puisse comprendre les phénomènes physiques qui se déroulent à l'intérieur d'une serre et particulièrement les phénomènes thermiques et climatiques, on va dire. Alors, c'est une représentation sensible, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'évoquer les phénomènes physiques qui sont, et c'est réalisé après les simulations. Donc, on récupère les données de simulation et ensuite on offre une promenade qui est interactive au milieu des serres et on voit autour de soi se dérouler, se perpétrer les volutes de données thermiques ou d'humidité, en tout cas ce qui caractérise les ambiances intérieures de la serre. Alors pour réaliser cela, c'est une opération assez complexe en fait et qui a peu d'exemples et qui est relativement difficile à mettre en place puisqu'il faut récupérer les données de simulation qui proviennent des différents logiciels qui ont été évoqués auparavant. Chaque donnée numérique en fait est récupérée sous la forme d'un point qui a comme coordonnées ses coordonnées dans l'espace, des coordonnées x, y, z. Il peut y avoir également un vecteur. Et puis à ces points peuvent être associés donc une température ou une hygrométrie, et puis également éventuellement une vitesse. Et c'est à partir de ces données qui vont apparaître sous la forme d'un nuage de points que l'on va commencer à travailler. Alors, ces données mises ensemble et assemblées, on voit, vont faire ces ensembles de spaghettis que l'on voit actuellement à l'écran, qui sont mis à côté de la serre. Hein. C'est simplement pour qu'on voit que l'on a les deux informations. On a à la fois le volume architectural qui nous permet de nous repérer, de savoir dans quel environnement nous sommes, et puis ces données physiques qui, pour l'instant, sont simplement agrégées sous la forme de lignes, de courbes. En fait, dans cette ligne, on va pouvoir avoir la dynamique de la donnée, puisque en fait, ce sont comme des petits vents, en fait, comme des petits alizés là, qui vont se déplacer à l'intérieur de la sphère, puisqu'on n'est pas dans un milieu statique. Et c'est le parcours, on va dire, d'une particule de chaleur, pour dire les choses simplement, ou une particule de données voilà, dans l'espace. Alors pour réussir ça, en fait, pour traduire cette information, ici on a utilisé le logiciel Blender et on fait un développement sous la forme de ce que l'on appelle des nodes. En fait, c'est de la programmation objet. Donc, les données d'entrée sont post-traitées sous la forme d'un script qui va, dans un premier temps, en définir la figure. Donc, on va voir par la suite que l'on va euh, les traduire sous la forme d'un point coloré ou alors de la donnée même, c'est-à-dire de la valeur même, et ensuite de la dynamique de ce point, donc qui va courir le long du vecteur que l'on a vu sous les formes des spaghettis et ensuite qui vont disparaître au bout d'un moment et se reformer à un autre endroit. Donc, ça fait partie d'un petit morceau de script qui va décrire tous ces mouvements. Et en fait, on va le faire pour chaque point. Donc, on va avoir des milliers de points. On va traiter simultanément ces milliers de points avec des scripts semblables à celui-ci, qui est juste un extrait. Hein, ici. Voilà, donc tout à l'heure, les parcours étaient matérialisés avec une ligne un peu épaisse pour qu'on puisse mieux les voir, mais en fait, on a juste besoin d'une ligne qui va servir de support au déplacement de la donnée. Encore une fois, ce déplacement est établi par les simulations qui ont été présentées auparavant et qui nous permettent de savoir précisément comment l'air en fait, se déplace dans l'espace.
Euh, à partir d'une seule simulation, en fait, on a testé différentes façons de rendre le phénomène. Alors, c'est là où il y a une complexité. En fait, c'est une complexité de représentation. Euh, qui est double. Dans un premier temps, il faut réussir à rendre le phénomène. Alors, on a plusieurs types de visualisation qui sont assez connus pour qui pratiquent les CFD, où on va avoir effectivement ces grandes lignes avec les dégradés de couleurs permettant de voir l'évolution des données. Euh, Ça, c'est une chose, mais la contrainte que nous avons particulière, c'est que ça doit être vu en réalité virtuelle. Donc, ça veut dire qu'on est à l'intérieur même euh, de l'espace des données. Alors, ça soulève plusieurs contraintes graphiques qui sont quelle est la densité de l'information que l'on va donner à voir. En fait, s'il faut pouvoir avoir une densité assez importante pour montrer la richesse du phénomène, elle ne doit pas être trop importante parce que sinon on serait comme dans un brouillard, en fait, et donc on ne verrait plus rien. À quelle distance on affiche, quel jeu de couleurs on arrive à rendre compréhensible, enfin, on rend les choses compréhensibles. Et puis après, comment on peut passer d'un jeu de données à l'autre. C'était une des contraintes aussi de pouvoir jouer avec différents scénarios. Alors là, pour l'instant, au point où on en est, c'était de dire ben, on va accumuler l'ensemble des scénarios à l'intérieur de la même interface. Et en fait, par simple clic, on va pouvoir passer de l'une à l'autre et de regarder comment elles vont s'exprimer. Alors ça, c'est la modélisation de la serre telle qu'elle a été une des modélisations des serres, un des modèles qui a servi de base pour les calculs. Euh, Ici, la modélisation on va dire, architecturale, c'est-à-dire assez précise en termes de proportion, d'expression des matériaux, volume de texture, etc. En même temps, elle doit être assez légère, toujours pour ces contraintes de fonctionner en temps réel, et puis de ne pas parasiter non plus le message en mettant trop d'informations à l'écran simultanément, si bien qu'on n'arriverait plus à savoir précisément autour de quoi se fait la communication. Et là, il s'agit bien de regarder le phénomène climatique qui se déroule à l'intérieur de la Serre. Alors, une des choses qui est en développement et qui peut se faire également, c'est d'avoir un modèle interactif de la serre, de la structure. Ici, c'est un des exemples qui a été fait à partir d'une structure standard, on va dire, mais qui peut être plus élaborée, où l'exploitant pourrait, avec un simple curseur, finalement, déterminer la taille et les proportions de la serre qu'il souhaite vouloir étudier ou posséder, de mesurer après ensuite les effets à l'intérieur de ce modèle-là. Alors, sur la diapo suivante, on va voir que c'est un développement paramétrique algorithmique assez semblable à celui qui a été présenté pour l'exploitation des données de simulation. Ici, ça a été fait grâce au Peur. Et avec un ou deux curseurs, on arrive comme ça à avoir un jeu infini en fait de possibles de serres. Voilà, donc ça c'est un des modèles résistants. Donc on est sur plusieurs trames et c'est ce modèle-là que l'on va regarder en réalité virtuelle. Alors ici, en fait, une fois que l'on a chaussé le casque et déclenché l'opération, on va pouvoir étudier différentes façons d'exprimer le phénomène. Alors, il y a à la fois un enjeu esthétique, comme ça a été évoqué juste avant. Il y a le fait de pouvoir donc se promener à l'intérieur de ce jeu de données, de ce jeu climatique de données, avec la contrainte, comme je l'ai dit, mais je pense que c'est important de le répéter, de faire en sorte qu'il y ait il y a une lisibilité la plus optimum, si bien qu'il faut jouer aussi sur l'affichage, faire en sorte qu'on n'ait pas des données qui soient juste devant les yeux. Donc les données qui sont trop proches, à vrai dire, sont masquées. Et puis, à partir d'une certaine distance, on va commencer à voir les choses. Et en fait, c'est compensé par la possibilité de se déplacer en temps réel à l'intérieur de l'espace
Alors, avec une particularité par rapport au monde physique, c'est que en réalité virtuelle, tel que ça a été présenté et proposé, en fait, on peut aussi voler. Donc, on peut aller voir un petit peu plus haut dans la superstructure comment se passent ces phénomènes et puis descendre plus bas également pour observer également les résultats produits. Alors, voici les différentes façons de tester les choses. On peut montrer le phénomène un peu dans sa continuité. On peut insister davantage, comme on peut le voir en haut à droite, sur la dynamique et puis travailler sur le déplacement particulier. On peut être un petit peu plus expressif en prenant un point et puis éventuellement en lui attribuant une valeur et puis de montrer comment finalement en passant d'un espace à l'autre, on peut avoir des expressions différentes. Voilà, c'est une série de tests qui ont été réalisés auparavant pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible en termes de compréhension de l'espace et puis de lecture que l'on peut avoir des données à l'intérieur de l'espace. En fait, il faut que ce soit le plus intuitif possible. Et le résultat, alors un des résultats choisis, c'est celui-ci, où on est voilà, à l'intérieur de la serre. Alors pour le coup, on est dans un environnement qui est rendu assez sombre pour qu'on puisse vraiment voir euh, euh, les données elles-mêmes. On pourrait contraster en la mettant en plein jour. Et là, c'est un autre exemple où on va être plutôt à lire les résultats et on va être au milieu d'un nuage de résultats, un nuage de données en tout cas, donc que l'on peut interroger. Et toujours pareil, il faut s'imaginer, alors l'expérience à l'écran n'est pas du tout la même que celle en réalité virtuelle, mais en réalité virtuelle, on peut pratiquement toucher les données. Euh, Ça, c'est le montage alors, qui est fait actuellement dans Blender. Dans Blender, on peut pousser plus loin et avoir une petite interface après pour faire disparaître les menus et puis d'avoir juste les éléments. Et en fait, toutes les données des différents scénarios sont stockées sous la forme de dossiers. Et après, il suffit d'activer le dossier, donc d'ouvrir l'œil du dossier, ensuite de lancer l'animation, et on a les scénarios qui vont pouvoir se dérouler. Donc là, pour l'instant, on a travaillé sur plutôt à un moment, une saison, mais évidemment, en multipliant les simulations, en récupérant les résultats de ces simulations, on peut avoir autant de scénarios que l'on souhaite avoir, qui sont présentés de cette façon-là. Donc, préstockés à l'avance. Hein, on ne peut pas avoir en temps réel un calcul dynamique de la donnée, ça, on ne peut pas encore le faire, ça viendra. Donc, pour l'instant, il faut faire le calcul, la simulation, récupérer les données, ensuite les traduire, les convertir, les traduire. Et puis, après, elles sont prêtes à être exploitées. On a juste par un simple clic, donc on allume l'œil ou on l'éteint pour pouvoir entrer dans la navigation. Euh, Là, on a ici une transcription de ce qui se passe au casque. Alors, à vrai dire, pour être tout à fait juste, c'est ce qui se passe au casque, mais monitoré en temps réel sur un écran d'ordinateur, et c'est la capture de l'écran. Donc là, on se promène dans cet espace-là. Pour le coup, l'ambiance n'est pas complètement noire comme on l'a vu tout à l'heure. On peut avoir différents types d'affichage. En tout cas, ça montre comment on peut, en toute liberté, naviguer dans cet espace-là, monter, descendre, se rapprocher des éléments pour aller voir précisément, justement, l'information que l'on souhaite obtenir sur le climat à l'intérieur de la serre. Voilà, donc ça, ce sont les mouvements. Alors évidemment, en temps réel, on a ce défi d'essayer de ne pas avoir trop d'informations à la fois, parce que sinon le système est bloqué. On est encore sur des dispositifs qui sont légers, on va dire. Donc ça veut dire qu'il faut être assez économe en termes d'affichage d'informations. Et en fait, c'est tout ce jeu de compromis que l'on a qui est assez compliqué à mettre en place entre la richesse de l'information que l'on souhaite montrer et puis les capacités de calcul de la machine. Donc, c'est ce compromis, cet entre-deux qu'on essaie
de tester, sachant que les technologies évoluant, on va pouvoir donner de plus en plus, et évoluant très très vite, beaucoup d'informations maintenant en temps réel. Voilà, là, on est de nouveau dans plutôt une interprétation sur fond noir, donc pour voir les contrastes un peu mieux. Alors, quand on est avec un casque et au milieu de ce champ d'informations, bon, il faut dire ce qu'il est, c'est assez magique. Ça le traduit un petit peu moins à l'écran, mais c'est vraiment intriguant. Et puis, en même temps, du point de vue scientifique, c'est plutôt intéressant de voir où se situent les phénomènes, comment ils se déroulent, dans quelle dynamique ils sont. En fait, ça rend le calcul vivant et pour ça, c'est vraiment précieux. C'est pas toujours très très intuitif en plus, donc ça c'est toujours intéressant quand les résultats ne sont pas forcément intuitifs. Alors là, on est vraiment dans le nuage de chiffres, hein. C'est voilà. Donc quand on s'approche, on a alors là on a enlevé les plants de tomates au niveau de la visualisation, mais on pourrait les rajouter parce que c'est pas ça qui prend le plus de puissance de calcul. Et puis on pourrait voir vraiment à chaque niveau, pour chaque lieu, à chaque objet. Et puis, on pourrait améliorer ce que je vois ici en faisant en sorte que les chiffres apparaissent sous la forme d'un billboard, c'est-à-dire qu'ils soient toujours face à l'écran et même si on est à l'arrière, qu'on puisse le lire de façon correcte. Voilà, donc les difficultés du projet ont été principalement dans la récupération des données de simulation. En fait, il faut passer par beaucoup d'étapes intermédiaires qui sont assez complexes et qu'il s'agirait de rendre plus fluide. Ce cheminement optimisé, on va essayer quand même de continuer de travailler dessus, même au-delà du projet, pour faire en sorte que pratiquement n'importe qui puisse dire je récupère des résultats de simulation et je mets dans un système qui est préconçu en fait pour pouvoir recevoir ça. Donc on aurait juste à glisser un dossier et puis ça fonctionnerait de cette façon-là. Il faut encore du travail sur la visualisation, mais ça, c'est un travail esthétique également. C'est pas simplement un travail c'est un travail d'ergonomie, en gros, pour essayer de rendre cette expérience encore plus fluide et spectaculaire, mais en même temps scientifiquement solide. Et puis, faire en sorte qu'on puisse éventuellement avoir des scénarios interactifs. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais on n'est pas selon les plateformes, c'était pas si facile que ça. Parce que l'idée, c'est pas d'y arriver soi-même et puis d'être content, mais de faire en sorte que n'importe qui puisse le faire. Et là, il restait un petit peu de travail pour faire en sorte que ce soit transmissible indépendamment de la personne qui l'a développé. Donc là, il y a un petit peu de choses à faire, mais on va quand même poursuivre sur ces intentions-là. Et puis ensuite, que le public qui voudrait vivre cette expérience d'immersion à l'intérieur des données puisse le faire. Ensuite, c'est juste récupérer sur un casque pour pouvoir être expérimenté. Voilà en gros, rapidement, le contenu de cette partie-là, de ce chapitre-là.